On m'a demandé de parler de la collaboration interprofessionnelle, puis moi, c'est quelque chose auquel j'y crois depuis tout le temps, j'ai toujours cru, puis c'est pour ça que le titre est venu assez rapidement, que 1 plus 1 plus 1, c'est égal à 4, comme tout bon comptable le sait. Aujourd'hui, on va parler à la fois d'un exemple concret, parce que moi je suis très pratico-pratique, donc avec Au fin palais prêt à servir. C'est un exemple extraordinaire, j'ai jamais vu des gens qui sont remués aussi rapidement. Pour moi, c'est comme une Ferrari, je les appelle toujours, et puis qui sont allés chercher plein de consultants à droite et à gauche pour arriver à un résultat extraordinaire. En 6 mois, ils sont arrivés à ce que d'autres mettent 2-3 ans à faire. Bien, en fait, depuis plusieurs années, là, le Fin Palais, c'est une salle de réception. Salle de réception pour des rassemblements, des grands rassemblements, des événements sociaux, des événements corporatifs. Ben, à l'annonce là, des premiers confinements au mois de mars, autour du 12 ou 13 mars, là, de réduire le nombre à 250. Bon, au début, on disait que c'était quand même pas si mal, mais vite, ça a été l'hécatombe, là, complètement une interruption, pas juste d'un pourcentage, mais complète de l'entreprise. Pour être capable là, de passer au travers, ça prenait vraiment une idée qui allait se démarquer des autres. Là. Et cette idée est? De créer une nouvelle entreprise qui a vu le jour officiellement le 24 avril cette année, qui s'appelle Au fin palais prêt à servir, qui avait pour but de commercialiser des produits dans la vente au détail. Au début de tout, ça commence toujours par un contrat à signer et puis aussi la question du producteur qui va dire combien ça me coûte tout ça. Donc, ce qui est le plus important à savoir dans tout ça, c'est qu'en agriculture, vous avez la chance d'avoir le réseau Agriconseil qui finance beaucoup les rencontres interprofessions, en plus de financer plein d'autres conseils. Et ça va être de dire, là, il y a des subventions à 85%, c'est quand même pas négligeable. Au lieu de payer 100 $, vous allez payer juste 15 $. C'est extraordinaire là-dessus. Au niveau du processus administratif, la première étape, c'est que le producteur va appeler au réseau Agriconseil pour expliquer son projet ou sa problématique. Donc, une fois que nous, on connaît cette situation, on peut lui référer là, des conseillers. Puis aussi, dans le fond, on va lui envoyer souvent par courriel pour qu'il y ait un historique de ce qu'on lui envoie. Puis, on va en profiter aussi pour qu'il complète le formulaire d'adhésion si on ne l'a pas déjà à nos dossiers. Donc, une fois que cette liste, qu'il a en possession cette liste-là, il va pouvoir magasiner son conseiller et faire son choix. Une fois que le choix y est fait, le conseiller va lui envoyer un contrat de service à signer où est-ce que la situation de l'entreprise, les heures qui sont prévues vont être décrites là, sur ce contrat de service-là. Nous, une fois qu'on reçoit le contrat de service, on envoie une lettre d'approbation d'aide financière qui démontre, dans le fond, le montant d'aide financière qu'on va avoir réservé pour qu'il puisse recevoir les services conseils du conseiller. Donc, par la suite, le conseiller rend les services. Une fois que les services sont rendus, il va compléter un rapport d'intervention. Donc, ensuite, il va envoyer la facture assignée par le producteur qui, dans le fond, va venir confirmer comme quoi qu'il a bien reçu les services conseils et qu'il est d'accord avec le montant qui est facturé. Une fois que nous, on reçoit le rapport d'intervention et la facture signée du producteur, on fait le versement auprès du conseiller. L'avantage, c'est que souvent, l'aide financière va être déduite directement sur la facture. Donc, le producteur n'a pas à payer le montant total pour
par la suite recevoir une subvention. Donc, le paiement de la subvention se fait directement sur la facture. Oui, bien, la première étape, essentiellement, Patrick, étant donné que c'est un projet qui implique beaucoup de volume, a voulu déterminer ses coûts de revient assez de façon précise. Là. Donc, la première étape a été une rencontre avec Patrick et Karine pour établir les différents paramètres du coût de revient de ces produits, mais également pour parler, je dirais, de la structure dans son ensemble, donc des différents aspects, autant légaux, actionnariat, tout le départ de l'entreprise qui, normalement, si on peut faire ça plus tôt que plus tard, aide beaucoup pour la suite. Dès le départ, c'était toujours, OK, ça va coûter combien? Qu'est-ce qui reste dans les poches? C'est ce que Patrick dit très bien, et c'est le but. Puis si eux, ils ne le disent pas, vous pouvez être garanti que l'un ou l'autre, on va le dire. Et c'est là aussi que, très vite, moi, j'ai demandé à Benoît de venir, parce que comme c'est un ancien banquier, lui, il jongle bien plus que moi dans les plans de trésorerie, dans les seuils de rentabilité. Ça, c'était ce bout-là où on a pu travailler beaucoup en collaboration à l'interne. Puis souvent, dans des équipes de consultants, il y a déjà cette collaboration qui existe et qui est toujours au service du client. Et pour dire, OK, oui, cette structure de prix, et ce qui était très intéressant, c'était cette volonté d'apprendre. C'était pas juste de dire, donne-moi des conseils, mais apprends-moi à réfléchir pour que je devienne autonome. Et c'est ça qui fait aussi des résultats durables. C'est la fin de l'histoire. Bien sûr. Ben oui, si on travaille de toute manière, c'est toujours... Parce que si tu vas avoir du plaisir, c'est que Chick est rentré. Hein. De quelle façon je suis intervenu dans ce dossier? Eh bien, sur plusieurs axes. L'axe financier, l'axe de la comptabilité, travailler également sur les prévisions de vente et effectivement un travail aussi sur la trésorerie et les marges. Comment ça s'est traduit? Ça s'est traduit qu'en arrivant dans le dossier assez au départ, comme collaborateur avec cet axe plus financier, comptable, c'était d'opérer les calculs de coût de revient. Donc des interactions avec la firme comptable pour savoir avec quel programme, quel logiciel allait être utilisé, et à savoir qu'il y a une grande culture quand même de saisie comptable déjà au Fin Palais Prêt à Servir, et ce qui a été utile parce que toute l'équipe savait vers quoi on s'en allait. Pas forcément sur les chiffres, mais sur la manière. Et dans la collaboration avec la firme comptable, ça a été de s'assurer que les bons comptes soient ouverts pour évaluer l'ensemble des coûts variables, par exemple, de telle façon qu'on puisse arriver à sortir les rapports et les tableaux adéquats. D'avoir une équipe de consultants permet d'être non seulement accompagné dans, comme on disait tout à l'heure, juste le marketing ou la vente, mais plutôt d'être beaucoup plus large et d'avoir la confiance qu'on est dans le bon chemin dans tous les aspects du domaine. Nouveau domaine qu'on ne connaissait pas non plus, donc c'est vraiment encore plus rassurant de savoir que chacune des étapes est bien faite pour qu'au bout de la ligne, le résultat soit vraiment plus précis, plus facile, plus tangible, puis que ça soit plus accessible. Josiane, c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis plus longtemps et sur différents dossiers. Pour moi, ce qui est important, c'est de trouver d'avoir des collaborateurs qui vont avoir le même souci de toujours répondre aux besoins du client pour s'assurer des résultats. Elle va beaucoup parler de performance, puis c'est vrai, et toujours en respectant les valeurs du client, d'écouter ce qu'il veut, parce que si à un moment donné, vous avez beau avoir la meilleure idée du monde, si le client n'est pas prêt à le mettre en pratique, ça ne sert à rien. Le producteur, l'écoute du producteur ou du créateur du produit est super importante parce que c'est la personne qui a pensé à ce produit-là. C'est l'origine, finalement. Alors, c'est la personne qui est le mieux placée, souvent, pour nous parler de son produit lui-même. Ça ne veut pas dire que c'est la personne qui est la mieux placée pour le vendre, mais c'est certainement la personne qui est le mieux placée pour nous en parler. Alors, c'est vraiment à ce niveau-là, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on doit bien percevoir
qu'est-ce qui est la particularité du produit et que le travail d'équipe commence, que le travail de collaboration commence. Parce que c'est pas vrai que moi, je connais tout sur ce produit-là, c'est pas moi qui l'ai créé. Mais par contre, moi, ce que je connais bien, c'est comment l'amener vers le consommateur. Alors, je pense que cette écoute-là est essentielle. Et à rester centré sur son besoin tout le long, parce qu'autrement, ça peut être une bagarre entre... Bien, ça peut être... En fait, je pense que c'est très important, effectivement, de laisser son ego de côté quand on travaille avec des clients. Parce qu'on peut avoir beaucoup de connaissances, connaître beaucoup de choses, mais à la fin de l'histoire, il faut que le créateur du produit se reconnaisse aussi. C'est sûr qu'on peut le conseiller en cours de route, parce que des fois, il peut dire « Ah, ben moi, je voyais ça comme ça », mais peut-être que ce qu'il avait vu ou ce qu'il avait perçu, peut-être que ça n'aurait pas donné la performance, la même performance. Alors, je pense que rendu là, c'est vraiment une discussion qu'on a entre tous les intervenants pour arriver avec la meilleure solution. Faire imposer, des fois, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure chose selon l'entreprise qu'on est. Puis en ayant plusieurs personnes qui nous ont aidés, c'est plus facile, comme j'ai dit, de prendre chaque information. Puis après ça, toi, décider. Autant qu'on a eu au début que je n'étais pas trop d'accord, qu'avec Robert, ça a cliqué, ça a fonctionné, puis il n'a pas imposé. Voici mes idées. Non, je veux pas ça. OK, parfait, on va travailler sur d'autres choses. Fait que c'était le fun d'avoir une ouverture d'esprit pour ça. Papineau Éco aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire beaucoup des mises à niveau d'usine. Donc, on est spécialisé en emballage, mais tout ce qui est usine, production, c'est intimement lié au niveau des équipements, au niveau des procédés. Donc, quand on fait une visite d'usine, et on sait que c'est dans le cadre d'une certification C1, bien, on voit tout de suite ce qui est conforme et non conforme. Donc, mon rôle, c'est aussi de soulever ces points-là. Donc, on a vu beaucoup des points améliorés pour faciliter une certification pour l'obtention d'un permis C1 qui était, je dirais, un peu désuet par rapport aux objectifs commerciaux qu'on visait. On a pris le plan du MAPAC, sachant, dans le fond, le plan C1 légal. Puis avec Louis Papineau, dans le fond, ça nous donnait un peu une ligne directrice de savoir, dans le fond, avec nos locaux, vu qu'on a déjà les plans de tous nos locaux, il nous a dit, dans le fond, ce qui était obligatoire. Ça se peut qu'on ne soit pas nécessairement toujours sur la même longueur d'onde, ou qu'on n'arrive pas aux mêmes conclusions, mais il faut qu'il voit que, OK, on travaille pour lui, OK, on travaille pour le client. C'est ça qui est le plus important. On travaille pour lui, puis c'est ça que... On travaille pour le client. On ne travaille pas pour faire passer notre idée, OK? On travaille pour dire, écoute, tu peux le faire. Et moi, je dis, ben, la meilleure, je pense que François, tu es d'accord avec moi, la meilleure chose, c'est qu'il faut valider, il faut tester le marché. Donc, on peut sortir 18 idées. Mais après, c'est de... Les idées peuvent être toutes très bonnes. Puis c'est les faits qui vont dire une fois de plus si ça donne. On est des êtres humains. Si on était des robots, ce serait peut-être une autre histoire. Alors souvent, c'est aussi un processus qui est émotif. La personne qui va vouloir lancer un produit sur le marché, il y a pensé longtemps, elle a baigné là-dedans, elle est vraiment collée sur l'arbre. Et là, tout d'un coup, elle doit partager ça avec les autres. Et ça peut des fois être un peu difficile parce que cette personne-là, c'est tout ce qu'elle a dans sa vie à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire que nous, comme intervenants, c'est tout ce qu'on a dans notre vie à ce moment-là. Donc, des fois, nous, on peut arriver et dire, OK, attends un peu, moi, j'ai comme une histoire peut-être différente de la tienne qui pourrait nous... Et je pense que ce qui est important, c'est encore là, l'écoute. C'est de dire, OK, on s'entend moins bien sur ce point-là. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour mieux arrimer nos idées et peut-être arriver à mieux faire performer le produit à la fin? Donc, mais c'est sûr qu'il y a souvent des divergences d'opinion, mais moi, je pense que les divergences d'opinion, c'est très positif. Dans la commercialisation, il y a beaucoup de volets. Là. On pourrait aller dans des boutiques, dans des grandes surfaces, puis de pouvoir prendre le temps de vivre nos propres expériences, probablement qui amène, en tout cas pour moi, dans ma façon de réagir en affaires, une meilleure interprétation après, parce qu'on le vit autant par une défaite que par un succès, mais le fait de le vivre par soi-même et non pas de se faire dire, ben va là, ça va marcher, ou va pas là, ça marchera pas. Puis ça, ben beaucoup d'intervenants au départ nous disaient, tu sais, fais attention à ci, ou va par là, ou va par là. On a pu explorer grâce à En Pratique, entre autres,
à ton approche, Françoise, puis Benoît aussi, d'explorer par nous-mêmes certaines choses qui nous ont permis tranquillement de définir de mieux en mieux où on veut aller dans le futur. Puis ça, bien, c'est important parce que vous avez l'expérience, les consultants que nous, on n'a pas, pour nous, sans dire juste nous guider, mais donner des pistes de réflexion qui vont nous amener à nos propres conclusions. Puis ça, bien, je pense que ça fait une différence entre se faire offrir sur un plateau d'or quelque chose ou apprendre par soi-même. Moi, j'aime travailler pour ce qu'on a. Puis là, bien, je pense qu'on peut, après avoir l'accomplissement, est pas mal plus grand, à mon avis, que si on se le fait donner tout cru dans le bec. Là. De revenir à l'essentiel, parce que tu l'as très bien dit tout à l'heure, quand on a interviewé, tu as dit, en bout de ligne, qu'est-ce qui nous reste dans nos poches? C'est pour ça que vous avez fait tout ce travail aussi, des tableaux de bord, c'est toujours dégager l'essentiel, qu'est-ce que c'est? C'est ça qui est important. Et que j'étais tellement fière de toi tout à l'heure, quand tout de suite tu m'as dit « Hey, la semaine dernière, on a fait tant de ventes !» Je me dis « Ça y est !» Dans la vie, j'ai tout le temps appris que quand tu veux, tu peux. Il n'y a personne qui me l'a appris, j'ai pas eu de cours à ça. J'ai eu un peu d'aide d'un peu partout. Et moi, il faut que je le fasse. Si je le fais, je développe, je vais prendre mon recul, je vais apprendre « OK, non, ça n'a pas fonctionné. » La locomotive, c'est le client. Okay? Et nous, on est des wagons. Donc, un wagon, ça n'a pas de moteur, un wagon. Okay? Mais une fois que la locomotive est partie, nous, on va l'aider dans son élan. Donc, un train va avoir beaucoup de difficultés à arrêter s'il y a 18 wagons. Mais il n'y aura pas de difficulté à arrêter s'il y a juste un wagon. Donc, plus qu'il y a des collaborateurs qui donnent le mouvement, ben nous, on le pousse. Donc, moi, je suis un train. J'ai toujours dit à mes clients, moi, je ne veux pas être la locomotive. Si je suis la locomotive, c'est que je travaille plus fort que toi. Okay? Je pense que la collaboration est vraiment infinie. Le signe du 8, finalement, c'est qu'on commence au départ, on se rend jusqu'à un niveau, mais il faut toujours se remettre en question. Parce que c'est un processus évolutif. Alors souvent, on doit revenir à la base pour repenser comment on s'est rendu là et est-ce qu'on a besoin de revenir un peu en arrière pour peut-être mieux repenser ou il y a peut-être des choses qu'on peut avoir oubliées ou même pour réinventer, souvent se réinventer. Bien, au FAPALais, je voulais les remercier parce que c'est vraiment un bel exemple de collaboration. On a travaillé tellement avec différentes personnes, puis c'est surtout, eux, ils étaient au cœur de tout ça pour prendre les décisions. Je n'ai jamais vu des gens aussi rapides. Et en même temps, qui savaient s'arrêter. Et pour moi, c'est un bel exemple aussi de redire la phrase clé qu'on dit facilement, c'est que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin.